C'est vous dire à quel point c'est un besoin absolu d'une salle de spectacle au centre-ville, mais ça, je n'ai pas besoin de faire cette démonstration-là. Je pense que tout le monde à Sorel se rend compte que si on veut être une ville, une capitale régionale, on a besoin d'un certain nombre d'outils, notamment d'une salle de spectacle de cette taille-là pour recevoir des artistes et avoir une vie culturelle. La subvention qui est accordée de 5,5 millions est le résultat d'un travail de plusieurs années et refuser aujourd'hui, prenons l'hypothèse où le non l'emporterait, ça veut dire que la ville de Sorel perd 5,5 millions. Ça ne repassera pas, contrairement à ce que disent les protagonistes du non, ça ne repassera pas dans 2 mois, dans 2 ans, et peut-être pas avant 10-20 ans. Je vais vous dire pourquoi. Le fonds, l'essentiel des sommes qui sont mises à la disposition d'Azimut proviennent d'un fonds qui a été créé en 2009 à la suite de la crise économique qui s'appelle le Fonds des infrastructures Canada-Québec. Hein, c'est un grand programme d'infrastructures entre le fédéral et les provinces pour réinvestir dans les infrastructures pour relancer l'économie après la crise de 2009. À moins de souhaiter une crise du même niveau dans les prochaines années, là, des programmes d'infrastructures de ce type-là, on n'en verra pas. Et toute la logique des subventions gouvernementales fait en sorte que si nous refusons, il est évident qu'il y a au moins 50 villes au Québec qui vont se précipiter sur les sommes qui sont libérées et cet argent ne sera plus disponible. Quelle ville, je vous pose la question très simple suivante, quelle ville au Québec a le moyen de refuser une subvention de 5,5 millions pour une infrastructure essentielle? C'est la question de base. Les adversaires vont utiliser toutes sortes d'arguments secondaires, là, mais il faudrait que la population se pose cette question fondamentale. Quelle ville a le moyen de refuser une subvention de 5,5 millions pour la restauration d'une infrastructure essentielle? Parce que, pour faire la petite histoire rapidement, là, il y avait eu une annonce de subvention déjà. C'était pour la restauration du marché. On s'est aperçu en cours de route que la structure du marché elle-même était défectueuse, donc ça coûtait plus cher. Le gouvernement aurait pu prendre prétexte de ces changements pour se retirer. Tellement de villes au Québec qui voudraient avoir des opérations comme ça. Et est-ce qu'on va laisser aller le marché? Moi, quand je suis arrivé à Sorel-Tracy, il y avait un traumatisme qui est resté tout le temps. Les gens ont laissé tomber l'ancien bureau de poste. Et Émile, qui est là chaque année, le dira, à chaque gala économique, Serge Péloquin nous rappelle cet élément-là, ce traumatisme de base-là, comment la région qui était un peu dépassée, on se souvient du marasme de l'époque, comment la région a laissé partir, a laissé s'écrouler un monument historique majeur. Là, nous avons un symbole de notre vie, communautaire, de notre vie municipale, de notre sentiment d'appartenance. C'est au cœur du vieux Sorel, c'est le marché. Et là, le gouvernement se propose de financer en très, très grande partie cette construction, cette restructuration, en plus de nous aider à rénover la salle de spectacle et en faire un endroit dont les gens seront fiers. Alors pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible. Mon plaidoyer est très, très clair. C'est un appel à toute la population, au monde ordinaire, aux gens qui payent des taxes, aux gens qui se soucient de l'avenir de la municipalité. Nous n'avons pas les moyens de laisser passer une subvention de 5,5 millions et de laisser passer une occasion de remettre à neuf cette infrastructure, de faire en sorte qu'on puisse être fier d'une belle salle de spectacle au centre-ville. Sur des bâtiments patrimoniaux, je peux vous dire tout de suite là, que s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller chercher 5 cents là-dessus pour le marché, ils se trompent. Il y a des centaines d'églises au Québec beaucoup plus vieilles. Il y a des centaines de monuments historiques déclarés, reconnus, qui vont passer avant. On n'est pas dans cette partie-là. Ceux qui pensent qu'ils vont aller chercher des millions là, d'abord, il n'y a pas de millions. Il y a très, très peu d'argent. Et ça sert à réparer un toit qui coule à l'église de Saint-Ours, ça sert à réparer, à patcher des choses qui sont urgentes dans les bâtiments patrimoniaux. Ça n'a rien à voir avec le...
Moi, j'ai un devoir en tant que consommateur de culture, en tant que citoyen de cette région, de dire à tous mes amis de Sorel-Tracy, venez voter nombreux pour nous assurer que ça aille de l'avant. C'est vrai que je suis passionné par ce sujet-là, parce que ça touche quelque chose qui, moi, est vital chez moi, c'est la culture. Sorel-Tracy, c'est une ville de culture. Il faut venir de l'extérieur pour s'en apercevoir un jour. Quand j'ai découvert la musique à Sorel-Tracy, quand j'ai découvert le goût du théâtre, le goût du spectacle, les gens ont le goût de la culture. Et l'appartenance, là, c'est pas juste les trottoirs et les égouts, c'est aussi la culture. Et il y a ici des producteurs culturels, il y a des diffuseurs, mais il y a surtout d'abord ici des gens qui aiment écouter de la musique, voir des chanteurs, participer à des spectacles. Alors, ça touche l'essentiel, l'identité de Sorel-Tracy et de la région.